Alcool, stupéfiant. Pensez-vous qu'il est possible de garder le contrôle au volant? Vous n'allez pas loin, vous n'avez pas trop bu, vous gérez. Vraiment? Karine est la maman de Charles, renversé alors qu'il était piéton, par un automobiliste, alcoolisé et sous stupéfiant, qui a pris la fuite. Charles avait 22 ans. Il a survécu 8 ans, en étant tétraplégique, traumatisé crânien et aveugle. Charles est décédé à 30 ans. Karine, sa maman, résiste. Charles, la nuit du 17 au 18 août 2013, à 23h30, il s'est fait taper par un chauffard qui était en alcoolémie, 3 grammes, plus de la cocaïne, des litres 8. Après, on est parti avec le SAMU. Il est resté 2 mois dans le coma. Pronostic vital engagé, une demande d'organes à 2 reprises. Les médecins sont venus derrière moi pour me faire comprendre que Charles allait rester un légume et qu'une vie comme ça pour un jeune n'était pas possible. Et que s'il pouvait aider d'autres personnes, ça serait bien. On a refusé, nous, la famille. Puis ensuite, un transfert à la clinique où il est resté 1 an. 1 an où il est sorti du coma, 1 an où il s'est rendu compte qu'il était aveugle. Il était tétraplégique. Alors, tétraplégique, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout le corps qui ne bouge pas. Et triple traumatisé crânien. 1 an où il ne voulait plus entendre parler de la vie. Il voulait vraiment, il était déprimé. Il fallait tous les jours aller le voir, lui remonter le moral. Puis un retour en métropole. Pour le bien-être de Charles, on a pris la décision de l'emmener là-bas pour qu'il puisse subir 3 grosses interventions, pour qu'il puisse avoir accès à un fauteuil, pour essayer de lui rendre un peu plus la vie facile pour son quotidien. 17 mois là-bas, 17 mois où moi j'ai dû arrêter mon travail. J'étais travailleur indépendant pour m'occuper de lui, l'accompagner là-bas, rester abandonner la famille ici. Un retour où Charles, moralement, c'était pas ça, puisque bon, la personne qui aimait courir va-balle, la personne qui aimait s'amuser avec les copains, aimait sortir, aimait du jour au lendemain se retrouve dans un fauteuil. Nous, la famille, moi surtout, qui l'accompagnait partout, qui est géré tout ce qui est médical et juridique, ça a été un moment très dur pour moi. Sincèrement, je ne souhaite à aucune maman de passer par là. Charles nous a malheureusement quittés le 29 mai 2020, suite à ces séquelles. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est l'arrivée de mon petit-fils, qui est arrivé 4 mois après le décès de Charles. Alexio, c'est mon petit rayon de soleil, c'est lui qui me fait tenir. Il faut se dire que bon, la vie continue. Pour les autres enfants, parce que Charles n'était pas tout seul, il y en a 4. Et pour les petits-enfants, parce qu'ils ont besoin de voir mamie, ils ont besoin de voir mamie en bon état. On apprend aux petits-enfants à passer sur un passage pour piétons, on apprend aux petits-enfants de « attention, mets ta ceinture quand tu montes dans la voiture ». Tu sais, il suffit que maman prenne une DSV, maman tu peux pas rouler, voilà. Par rapport à tout ça, on voit la vie autrement. La vie continue, et d'une autre façon, mais elle continue. Il faut choisir, c'est où tu bois, où tu conduis, mais tu peux pas faire les deux. Mets-toi en tête que tu pourris la vie d'une famille parce que tu as décidé de prendre la voiture avec 3 grammes d'alcool. Il faut en parler parce qu'il y a trop de morts en Guadeloupe, il y a trop d'accidents. Il y a trop de laisser-aller par rapport aux conducteurs. Alors choisissez, c'est ou l'alcool ou la voiture, quoi. On ne peut pas prendre les deux, c'est pas compatible. Les deux ne sont pas compatibles. On ne peut pas mélanger l'alcool et la voiture. Ou on boit, ou on roule. Mais on ne peut pas mettre les deux ensemble. Impossible.